Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À Cœur Ouvert pour un nouvel épisode. Est-ce que l'on doit être légitime pour ressentir les choses ? Est-ce qu'on doit justifier nos ressentis ou nos émotions ? Selon moi, non. Peut-être que la question et la réponse font débat. En tout cas, de mon point de vue, non. Mais je me pose cette question parce que j'ai fait une vidéo où je partageais un de mes ressentis, où j'expliquais que moi, personnellement, et j'ai bien insisté sur le fait que c'était mon ressenti selon mon expérience, etc., je me sentais pas à l'aise dans une salle de sport composée à 95% d'hommes. Que simplement, j'avais du mal à me sentir à l'aise et à ma place, entourée à 95% d'hommes, c'est tout. Je n'ai incriminé personne, à aucun moment je dis que c'était la faute des hommes ou de je ne sais qui, j'ai juste partagé mon ressenti. Et là, j'ai une vague de personnes, enfin que des hommes très clairement, qui sont venus me dire que mon ressenti n'était pas justifié, que je n'avais pas à ressentir ça, parce que les hommes, on n'avait rien à faire des personnes autour d'eux et encore moins des femmes, etc. Qu'il fallait que j'arrête de penser qu'on me regardait alors que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et surtout, ce qui m'amuse déjà de 1, c'est que des gens se permettent de commenter mon ressenti sans vraiment avoir tout le contexte, parce que peut-être que si je ressens ces choses, peut-être que si j'ai du mal à me sentir à l'aise dans une salle de sport, peut-être qu'il y a certains vécus et certaines expériences qui justifient ça, enfin peu importe, c'est pas le sujet, mais donc ils sont venus me dire que quelque part mon ressenti n'était pas justifié, que je n'avais pas à ressentir ça. Et donc pendant un moment, honnêtement, je me suis dit peut-être que oui, peut-être que t'es un peu too much en fait, peut-être que t'en fais des caisses, peut-être que t'as pas à ne pas te sentir à l'aise. Puis je me suis arrêtée, je me dis mais attends, mais c'est ton ressenti personnel, ça ne concerne que toi, ça dépend de ton expérience, ton vécu, et t'as pas à justifier ton ressenti. Si les autres ne comprennent pas, soit grand bien leur face, et t'as pas à te justifier et remettre en cause ton ressenti, parce que généralement ce qu'on ressent, nos émotions, c'est propre à chacun, c'est propre et ça dépend de nos expériences et de nos vécus. Et peut-être que selon certaines situations qu'on a traversées, on va avoir certains ressentis, on va être plus touché ou affecté par certaines choses que d'autres personnes, peut-être que certaines personnes ne vont pas le comprendre, mais c'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça remet en cause que la personne ressent, que ça veut dire qu'elle est pas légitime à ressentir ça, que ce n'est pas justifié, etc. Alors selon moi, on n'a pas à justifier nos ressentis et encore moins nos émotions. On n'a pas à être légitime de ressentir ou non les choses. Et en réfléchissant pour l'épisode et sur ce sujet, ça m'a remémoré l'année dernière où j'avais eu un petit coup de mou, une petite baisse de régime mental, on va dire, pour atténuer un peu les choses, où pendant plusieurs mois, ça allait pas, vraiment ça allait pas, je me sentais pas très bien, j'étais triste, je pleurais, etc. Bref, pas la meilleure période. Et je me rappelais que pendant cette période-là, je me sentais pas légitime à être triste et à ne pas être bien. Je me disais, mais t'as pas le droit en fait d'être triste, pas légitime à être triste, enfin franchement t'as une belle vie, t'es pas à plaindre, t'es bien entouré, t'as une bonne situation, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux, etc. T'as pas à être triste. Et pendant cette période, je me suis jamais vraiment étalée de pourquoi j'allais pas bien, enfin j'en parlais pas trop parce que je me sentais tellement pas légitime à être triste. Je me disais mais d'autres personnes endurent beaucoup plus que toi, franchement ta vie, t'es bien, t'es pas à plaindre encore une fois, t'es triste, tu pleures, je me sentais vraiment pas légitime. Sur ça, j'en parlais pas trop et j'ai l'impression d'être faible quelque part mentalement du fait que je pleurais presque tous les jours, que ça n'allait pas. Et maintenant avec le recul, je me dis déjà de 1, il n'y a pas à être légitime à être triste ou pas. On n'a pas vraiment à justifier notre tristesse, à être légitime de souffrir intérieurement ou pas. Et si forcément on se compare en se disant oui forcément il y a des personnes qui endurent plus dur que nous dans la vie, il y aura toujours des personnes pour endurer plus dur que nous, mais est-ce que ça remet en cause notre légitimité à être triste, notre légitimité à pouvoir souffrir intérieurement, notre légitimité à pleurer? Pas du tout, on a chacun nos problèmes à notre échelle, on est chacun affecté à notre échelle par différentes situations, mais c'est pas parce que certaines personnes endurent pire que nous qu'on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit de pleurer, bien sûr que non. Et deuxième chose, ça veut pas dire être faible mentalement que de pleurer, que de ne pas aller bien. Pour moi, être fort mentalement, c'est pas cacher sa tristesse, ne jamais verser de larmes. Pour moi, être fort mentalement, c'est plutôt continuer à aller de l'avant, continuer à se relever malgré les épreuves, malgré les obstacles, malgré les difficultés. C'est ça, être fort mentalement. Et donc du coup, je me suis dit, mais y a pas à justifier sa tristesse, encore une fois. Chacun ressent les choses à sa manière, d'une intensité plus ou moins forte, parce qu'on a tous notre sensibilité. Certains vont être plus ou moins affectés par certaines choses, par certaines situations. Et c'est surtout nos expériences et nos vécus qui font qu'on va plus ou moins ressentir les choses de manière différente. Peut-être qu'une personne va être plus facilement affectée par une situation qu'une autre, parce que peut-être qu'elle a eu une expérience passée ou un vécu passé qui fait que maintenant elle y est plus sensible. Et de manière générale, on n'a pas tous le même degré de sensibilité, mais je pense qu'on n'a pas à justifier nos émotions et encore moins à justifier sa tristesse, nos larmes, pourquoi on pleure. Moi, je me sentais vraiment pas légitime à pleurer et à être triste parce que je me disais, mais franchement, t'as pas à pleurer, enfin franchement, ça va, ta vie, t'es pas à plaindre. Mais si je pleure
pleure, peut-être que c'est mon corps qui en ressent le besoin. Parce que quelque part, pleurer, verser des larmes, c'est juste extérioriser sa tristesse. Et c'est un besoin de notre corps, quelque part, parce que je sais pas vous, mais moi je sais qu'à chaque fois que je pleure, je me sens mieux. Je me sens mieux, je me sens allégée. Surtout que j'ai tendance à accumuler parfois ma tristesse, comme j'extériorise pas beaucoup, comme j'ai déjà dit. J'accumule. Et c'est comme l'expression, la petite goutte qui fait déborder le vase. Il y a un moment où trop de tristesse, mon corps en peut plus. Il arrive pas à retenir tout ça. Et il suffit d'une petite situation qui va un peu m'affecter. Et donc toute la tristesse que j'ai pu accumuler, tout va sortir d'un coup. Donc du coup, la tristesse que je peux avoir face à une situation peut paraître décuplée, mais c'est juste l'accumulation de tout ce que j'ai accumulé depuis plusieurs temps. Mais je sais que généralement, quand j'ai toute cette tristesse d'un coup qui sort, ça me fait énormément de bien. Et quelque part, verser des larmes, c'est aussi accepter l'émotion, accepter qu'on soit triste. Et si on pleure, c'est qu'on en avait besoin. C'est juste notre corps qui exprime l'émotion, c'est tout. Si on relâche l'émotion, on la libère et on s'en débarrasse plus facilement, pour moi, quand on l'extériorise. Et donc, il n'y a pas à être légitime ou non de ressentir les émotions, et surtout la tristesse, parce que comme on ressent pas tous les choses de la même manière, avec la même intensité, on n'est pas tous affectés par les mêmes choses, par les mêmes situations. Pour certaines personnes, parfois nos émotions peuvent paraître démesurées par rapport à la situation en elle-même. Ils peuvent ne pas comprendre, et c'est tout à fait compréhensible le fait qu'ils ne comprennent pas, vu qu'on ressent pas les choses de la même manière. Mais si vous ne comprenez pas, à minima, respectez. Si jamais on pleure, même si pour vous, on n'a pas de raison de pleurer, c'est pas justifiable. Si ça sort, c'est qu'on avait besoin de l'exprimer, tout simplement. Et généralement, si on pleure, c'est qu'il y a une douleur quelque part. Et quand on se blesse, quand on a une plaie visible, personne ne remet en cause le fait qu'on pleure, le fait qu'on souffre, parce que c'est visible. Mais quand on pleure parce qu'on souffre intérieurement, c'est pas parce que la plaie n'est pas visible que ça remet en cause notre légitimité à pleurer. Donc voilà, faut juste accepter ses émotions, laisser ses émotions s'exprimer. Peut-être que pour certains, il y en a qui pleurent pour un rien. Et alors, si on pleure, c'est qu'il y a un besoin quelque part. C'est qu'on a besoin d'exprimer ses émotions. On va pas les réprimer. Il y a rien de plus mauvais que réprimer ses émotions. Parce que, encore une fois, quand on réprime, quand ça sort, mais de manière décuplée, et c'est pire que tout. Donc vaut mieux laisser sortir quand elles arrivent plutôt que les réprimer, etc. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas pleurer devant les autres parce qu'elles ont l'impression d'être plus vulnérables, elles aiment pas montrer leur sensibilité, ce qui peut être compréhensible. Mais faut pas se cacher de pleurer, d'être triste, de souffrir parfois, parce qu'on est tous humains, donc on a tous nos petits moments de faiblesse, nos petits moments où l'on souffre, où on verse des larmes, on pleure tous, on est humains, donc forcément on pleure tous. Et encore une fois, pleurer ne veut pas dire être faible mentalement, c'est juste laisser nos émotions s'exprimer. Donc voilà, donc on n'a pas à justifier nos émotions, nos ressentis, on n'a pas à être légitime de souffrir ou non. Si on exprime une émotion, c'est qu'on la ressent telle qu'elle, et pas à remettre en cause le pourquoi du comment une personne ressent telle chose, une personne pleure, une personne est triste. On est chacun affecté à notre manière, à notre échelle, à notre degré d'intensité, on a chacun notre sensibilité plus ou moins grande. Donc même si vous comprenez pas parfois les émotions ou les ressentis d'autres personnes, à minima respectez-les et ne remettez pas en cause comment elle ressent les choses et lui dire si oui ou non c'est justifié. Donc voilà, je pense que c'est un épisode un peu plus court que les autres, mais j'avais juste envie d'en parler. Parfois ça fait du bien de pleurer un bon coup et puis ça va mieux. Généralement il suffit de pleurer un bon coup et ça va mieux. Donc voilà, selon moi, non, on n'a pas à justifier, à être légitime de ressentir les choses telles qu'on les ressent, à ressentir certaines émotions. En tout cas, ce n'est que mon point de vue, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Voilà, peut-être que certains ne partageront pas ce que je pense et ce que je dis, mais j'avais envie de le partager. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!